Il ne se passe plus un seul jour sans que les villes du Congo ne soient plongées dans le noir. Les consommateurs s'en plaignent. Pour y remédier, un comité technique tripartite, ministère de l'énergie et de l'hydraulique et experts de la Société énergie électrique du Congo s'est penché pendant près d'un mois, faisant ainsi l'autopsie de la fourniture d'électricité. Restituée le 13 décembre 2021 à Brazzaville au ministre Honorine Saï, cette étude met en lumière les comptes performances de la EKRC, mais aussi propose des pistes de solutions pouvant venir à bout de ces coupures intempestives. Les groupes de toutes les centrales hydroélectriques ont largement dépassé le nombre d'heures de fonctionnement prévu par le constructeur pour une révision générale. Ainsi, nous avons donc, comme on l'a dit tantôt, la centrale hydroélectrique de Mukukulu totalise 4 cycles de révision générale non réalisés. La centrale hydroélectrique d'Imbulu totalise 2 cycles de révision générale non réalisés. La centrale de Liwesso, mise en exploitation industrielle en 2016, est aussi en attente de sa première révision générale. Les centrales thermiques d'Oyo, de Ouesso, de Sibiti, de Madingu sont fonctionnelles, mais leur arrêt prolongé entraîne la corrosion du circuit de gasoil. La centrale thermique de Brazzaville, qui n'est plus sollicitée depuis 2019, est dans un état incertain. La centrale thermique de Dolisie, qui n'est plus sollicitée depuis 2006, est elle aussi dans un état incertain. Nonobstant les problèmes constatés, le comité technique ayant travaillé d'arrache-pied a fait une esquisse de solution idoine afin de permettre à cette société de répondre aux attentes des consommateurs. Acquérir des pièces de rechange et outillage d'intervention afin de garantir le fonctionnement des groupes de production en attendant leur révision, mettre à disposition des exploitants les moyens logistiques nécessaires aux interventions afin de minimiser les temps d'interruption de fourniture d'énergie, acquérir les équipements informatiques permettant le contrôle automatique de la stabilité des ouvrages hydroélectriques. Malgré les efforts consentis, les études faites restent moroses. Le ministre de tutelle, dans un temps serein, invite la EKRC à l'organisation d'un conseil d'administration dans un bref délai afin d'inscrire dans son plan d'action les différentes résolutions prises. Ce sont vos analyses, ce sont vos conclusions. Je nous sais réfractaires parce que nous ne sommes pas aux premières études au niveau de KRC. Il y en a eu qui ont été faites par des cabinets ivoiriens et allemands et qui sont jusqu'à ce jour restés dans les tiroirs. La suite de ce travail, fait sur des aspects techniques par vous-même, doit être regardée sur des questions de management, de gestion des ressources humaines et de gestion des ressources financières. Le suivi et l'application des dites conclusions pour la mise en œuvre des projets retenus sont désormais pour vous un impératif. Je demande donc à EKRC d'organiser assez rapidement un conseil d'administration afin que ce programme d'urgence soit pris en compte dans le budget de l'entreprise dès 2022. Le diagnostic étant fait, le désir le plus ardent des Congolais est de constater sur le terrain l'amélioration de la desserte en électricité.